Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Cette semaine, je suis très heureuse de recevoir Lisiane du compte Instagram Lisiane Maison Marcel. Lisiane a déjà rénové plusieurs biens et elle assume d'en avoir fait un peu comme un mode de vie. Chaque maison correspond à un moment, à une étape. On n'y vit pas pour toujours, on la révèle, on l'habite pleinement et on passe à autre chose sans regret. Dans cet épisode, elle nous parle de sa nouvelle maison, une maison d'architecte des années 80 dans le Beaujolais, pas très loin de Lyon. Atypique, inhabitée depuis longtemps, pleine de contraintes techniques et pourtant c'est le coup de cœur immédiat. Dans cet épisode, on parle de comment elle a pensé les espaces, pensé les aménagements et pensé les choix de matériaux, conçu cette maison de zéro en partant vraiment de ce qu'elle voulait vivre dedans. On a parlé de ses choix de matière et pourquoi elle les assume même quand tout le monde lui dit qu'elle fait une bêtise. On a beaucoup parlé de la cuisine aussi, qui est le vrai cœur de la maison et comment le sur-mesure lui a permis de créer quelque chose qui n'existait tout simplement pas dans le commerce. Et de ce rapport très particulier qu'elle a à la déco, s'écouter surtout et laisser le lieu te parler avant de lui imposer quoi que ce soit. C'est une conversation à la fois très concrète sur les choix de rénovation et très profonde sur ce que ça veut dire de créer un intérieur qui a une identité. Pas une tendance, pas un catalogue, mais quelque chose vraiment d'assumé, d'unique et de profondément personnel. Un épisode pour toutes celles qui ont des idées bien arrêtées sur ce qu'elles veulent, mais qui doutent souvent face aux avis non sollicités et qui ont bien besoin d'entendre que la confiance en soi, c'est souvent le meilleur matériau qu'on puisse envisager. Belle écoute! Bonjour Lisiane et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast. Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui. Je t'ai découverte il y a fort longtemps sur Instagram, sur ton compte Lisiane-maison.marcel. Je mettrai comme d'habitude le lien dans la description de l'épisode. Mais c'était surtout avec ta précédente maison que tu as beaucoup partagée et qui était vraiment déjà très belle. Et forcément, quand tu t'es lancée dans un nouveau projet de réno, ça a piqué ma curiosité. Je me suis tout de suite dit, faut que je reçoive Lisiane à mon micro. Et ce que je trouve particulièrement intéressant dans cette nouvelle maison, c'est la cohérence de tous tes choix. Il y a quelque chose de très affirmé dans les matières, dans les volumes, dans l'ambiance. On sent que chaque décision est assumée, qu'elle vient raconter quelque chose et c'est exactement ce dont j'ai envie qu'on parle aujourd'hui ensemble. Comment t'as pensé cette maison, comment t'as fait tes choix, comment on construit un lieu qui a une vraie identité sans forcément suivre les codes ou les tendances. Mais avant ça, comme toujours, on va commencer avec une petite présentation pour ceux qui ne te connaissent pas encore éventuellement. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et où tu vis pour démarrer? Okay. Bonjour, ravie d'être ton invitée. Merci. C'est un exercice pas facile, mais bon voilà, c'est cool. T'inquiète pas, allez hop, on se lance et tout va bien se passer. Alors, donc moi, je m'appelle Lisiane, je suis maman de 3 enfants. J'ai eu une boutique pendant quelques années et maintenant, j'oriente plus mon activité sur du coaching déco, du conseil, la création de contenu à travers mon compte Insta. Donc voilà, pas mal de petites choses, mais vraiment le quotidien est orienté autour de mes 3 enfants. Et voilà. Et de ta maison. Et donc on habite. Tu partages aussi beaucoup sur ta maison. Voilà, je partage quand même pas mal de choses sur la déco parce que ça reste vraiment
Voilà, ce qui fait un peu battre mon cœur et j'adore découvrir des nouvelles choses et partager tout ça. Et on a déménagé et on habite dans le Beaujolais, pas très loin de Lyon. Bien. Alors, est-ce que tu peux un peu nous décrire cette nouvelle maison aujourd'hui? C'est quel type de maison? Un peu à quoi elle ressemble? Alors oui, comme tu disais, elle est complètement différente de la maison la Ouais. précédente qu'on avait. Là, on est plutôt sur une maison des années 80. C'était une maison d'architecte des années 80 et en fait, on a décidé on l'a complètement réagencée, quoi. On est vraiment parti enfin, pas vraiment d'une page blanche parce qu'on a gardé plein de petites choses qui étaient dans la maison, moi, qui me plaisaient, mais on l'a complètement réagencée, pour accueillir notre famille. D'accord. Et alors, comment elle est arrivée à vous? Pourquoi changer de maison et comment vous l'avez recherchée? Alors, rechercher, c'est pas moi qui cherche, c'est généralement mon mari parce que moi, si je commence à regarder les annonces, c'est compliqué parce que je trouve qu'il y a toujours quelque chose dans n'importe quelle maison, donc je serais du genre à vouloir Toutes les déménager, visiter. voilà. Tout est bien et j'aurais envie de déménager tout le temps. Donc non, après l'ancienne maison qu'on avait était, on souhaitait se rapprocher, nous, de Villefranche, qui est, le lieu où on travaille et cetera. Donc on voulait se rapprocher, avoir moins de trajets et on cherchait moins grand parce que l'ancienne maison était vraiment très, 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 très grande. Donc au quotidien, moi, ça devenait, une charge en plus à l'époque, j'avais la boutique, un site internet et cetera. Donc je bossais déjà 7 jours sur 7 et donc ça devenait trop. Donc on s'était dit, voilà, le but étant de la vendre et de se rapprocher de Villefranche et de trouver quelque chose de plus petit. Mmh. Et donc là, mon mari s'est mis en quête de notre nouveau nid. Voilà, on en a visité quand même beaucoup. Et ce qui est rigolo, c'est que celle-ci, c'est la première maison qu'on a visitée parce que, sur les photos, il y a quelque chose qui m'a attirée. J'avais envie d'un autre style de maison parce que l'ancienne était plutôt une, très vieille maison, 17 gros bâti avec, des moulures, des carreaux de ciment et cetera. Donc c'est vrai que je me suis, éclatée, quand on y habitait. On l'a complètement pareil, repensée. J'ai aimé la révéler, en fait, parce que c'était un peu une maison endormie, qui était plus habitée depuis longtemps. Donc on a fait un énorme travail et elle était magnifique, mais j'avais envie d'autre chose, en fait, un peu un autre challenge en me disant, parce que c'est vrai que dans le Beaujolais, par chez nous, il y a quand même pas mal de maisons comme ça avec, voilà, le charme de l'ancien, la pierre dorée et cetera. Oui, les maisons. Et moi, j'avais envie, je sais pas, plutôt d'une maison ouverte sur l'extérieur. J'avais envie d'ouverture sur la nature. J'avais envie de plus grand volume, de quelque chose de plus moderne sans être moderne non plus, parce que c'est pas une maison neuve. Donc c'était un peu compliqué de cocher toutes les cases. Puis en plus, on a tous en plus nos envies entre être proche, la nature, avoir des voisins sans avoir des voisins trop près. Enfin voilà, après quand tu commences à remplir ton cahier des charges, c'est un peu plus compliqué. Et donc celle-ci, elle était assez atypique, pareil, elle était plus habitée. C'était une maison d'archi, donc elle avait déjà des grandes verrières. Bah, je sais pas. Après, des fois, tu sais pas pourquoi elle a attiré mon regard et on s'est dit: «OK, on y va». Quand on l'a visitée la première fois, on s'est projetés et cetera. Après, elle était quand même vraiment, nous, on savait que ce type de maison, on pouvait pas y habiter telle quelle et qu'il allait falloir faire des travaux et des gros travaux. C'est-à-dire que là, il fallait complètement la repenser et tout refaire, quoi. Donc c'était vraiment un gros billet. Donc on s'était dit: «Bon, attends, elle est cool, mais est-ce qu'on a réellement envie de se lancer dans ce projet un Autant. peu, voilà, en se disant que pendant 1 an et demi, 2 ans, tu es dans les travaux, tu peux pas y habiter, ça veut dire se trouver une loc, enfin bon, c'est pas le même, Oui, parce que du coup, vous avez revendu l'autre maison pour ouais, financer celle-ci, j'imagine. voilà. Et donc, dans l'intervalle, vous avez trouvé une Une location. location, oui, on est restés, à peu près 2 ans en location. Mmh. Dans une, magnifique petite location. J'imagine, c'est toujours agréable, cette phase. Ah ouais, on était contents de la trouver, je t'avoue, mais franchement, c'était ouais, non, non. On avait hâte d'emménager ailleurs. Mais parce que du coup, En alors, même elle temps, était c'est dans toi quel qui état? pardon? Elle était dans quel état, du coup, cette La maison? location? Non, cette maison. Ah non, celle-ci, en fait, elle était plus habitée et en fait, c'était une maison, un peu typique de ces années-là où ils vivaient à l'étage. Donc en fait, tu avais l'étage qui était aménagé
mais avec des toutes petites pièces. En plus, c'était un couple de personnes âgées qui vivaient là avant, donc c'est vrai qu'avec leurs besoins, et cetera, et nous, tout de suite, quand on est arrivés, on s'est dit: «OK, heu, elle a un super potentiel. Par contre, en gros, il faut créer toutes les pièces de vie au rez-de-chaussée et faire, les chambres, et cetera, à l'étage». Donc c'est pour ça qu'il fallait vraiment, vraiment tout refaire, puis bon, tout isoler, tout voilà, là, on partait vraiment sur des très gros travaux. Ouais, parce que du coup, elle avait une surface habitable beaucoup plus petite, j'imagine? Oui, elle reste quand même très grande, Ouais. mais beaucoup plus petite que ce qu'on avait avant. Mais l'autre était tellement, enfin, on frisait les 500 m², donc c'était Oui, puis même, le fait que vous ayez aménagé, les parties basses qui n'étaient pas de la surface habitable, de base, vous avez aussi doublé la surface, au total, au final, non? D'habitation? Parce que j'imagine que les anciens propriétaires n'habitaient pas en tant que tels non, les ils habitaient pas, mais je pense qu'il y avait certaines, parce qu'il y avait quand même de la, enfin, selon les lieux, les pièces, il y avait un peu de hauteur, donc je pense que c'était quand même pris en compte dans le d'accord. métrage, à la vente. Mmh. Il y avait un Oui, truc ça comme ça. dépend la fonction des pièces, mais oui, je vois ce que tu veux dire. D'accord, et est-ce que tu as su tout de suite alors que c'était celle-là? Parce que si vous en avez visité beaucoup. Alors, elle m'a vraiment plu. Après, on s'est dit: «Bon, attends, on va quand même, regarder, d'autres choses parce qu'il y a peut-être d'autres maisons qui cocheraient les cases et où il y aurait moins de travaux, et cetera». Parce Mmh. que sur le coup, on n'avait pas trop envie de se relancer dans un gros chantier, et donc là, on en a visité beaucoup, et et après, c'est le problème, je trouve, quand tu sais bricoler, quand tu aimes ça, c'est que c'est hyper difficile. En fait, je sais que même une maison, qui vient d'être complètement refaite, en fait, moi, je rentre et je me dis: «Mais tu sais, tu là, mais pourquoi?» Tu sais? Ou limite, tu as envie toi-même de tout refaire. Donc en fait, à force de visiter plein de maisons et de se dire, bah, en fait, à chaque fois, il y avait quand même toujours beaucoup de travaux. Oui, même ce qui était déjà prêt à vivre, il y avait des choses à faire Ouais, il y avait quand même toujours des choses à faire, pour ça mettre à ton cochait goût. case. À force d'en voir pas mal, on continue à chercher, puis entre-temps, celle-ci avait été, vendue. Ils avaient signé un compromis, donc c'est vrai qu'elle nous était complètement sortie de la tête, Ouais. et c'est là où tu te dis après, on fait vraiment confiance aussi aux choses en se disant, il y a, je sais pas, il y a des moments, tu sens les choses et puis il faut laisser faire, voilà. On était passés à autre chose, et puis on continuait à regarder, et à un moment, on la voit revenir dans les annonces. On se dit: «Mais qu'est-ce qui s'est passé?» et cetera, et donc en fait, le précédent acquéreur avait pas eu son prêt au final. Donc elle est revenue à la vente. Donc nous, on a contacté l'agent IMO, direct. On est revenu la voir, et en fait là, on s'est dit: «Bon, bah, oui, en fait, clairement, oui, c'est un énorme chantier, mais elle cochait vraiment toutes les cases», et on s'y sentait hyper bien, malgré le fait qu'elle soit pas habitée, que c'était des toutes petites pièces, que c'était très sombre, et cetera. Tout de suite, c'est assez difficile d'expliquer, mais tout de suite, on s'est projetés, et en plus, on avait tout de suite tous les 2 la même vision en se disant: «Oui, bah, alors là, tout ça», enfin, tout de suite, on était là, limite, en train de prendre des mesures et de se dire: «Bon, alors, tu casses là, tu fais ça, tu fais ça». Donc voilà, donc du coup, bah, on s'est dit: «Bon, bah, c'est pas pour rien, qu'elle revient, elle est pour nous», voilà, et donc du coup, on a fait une offre et on a eu la maison, et puis donc on est partis après sur voilà, des travaux. Des travaux dont on va parler et Des un grand chantier donc du coup, Oui. et donc du coup, ça vous a pas fait peur? Enfin, ça vous a fait peur dans le sens où vous aviez pas l'envie, mais ça vous a pas fait peur dans la peur de pas oser le faire? Non, 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 parce qu'après ça, c'est vrai qu'on a toujours, beaucoup bricolé. Enfin, c'est pas notre premier achat. En fait, ça fait, 20 ans qu'on est ensemble, ça fait 20 ans qu'on achète et qu'on retape des biens, et que voilà, et c'est ce qui nous permet aussi à chaque fois de pouvoir déménager et acheter des biens de plus en plus sympas, hein, on va pas se Mmh. mentir. Donc non, ça nous fait pas peur. En plus la phase, enfin, créer un lieu, moi j'adore. Enfin, puis Ouais. après ça devient un peu une addiction. Envie de reprendre un nouveau projet maintenant que c'est fini. Non, mais c'est toujours ça. Nos potes, encore à chaque fois qu'on déménage, ils lançaient toujours des paris en disant: «Bah, alors combien de temps ils vont rester?» Donc du coup, Ouais. c'était un petit peu devenu le jeu, tu sais, de celui qui va gagner et qui aura donné le bon, parce que voilà, il y a des biens, bah, la vie fait que tu restes moins longtemps, d'autres plus, et cetera, mais c'est vrai que je sais pas, c'est quelque chose qui nous anime, qu'on aime faire. Moi, j'adore. Puis après, c'est vrai que quand tu aimes,
quand t'aimes la déco, quand t'aimes agencer des lieux et tout, c'est un peu, c'est un super terrain de jeu, quoi. C'est exaltant, c'est sûr. Après, c'est assez fatigant, clairement, on va pas se mentir. Mais j'adore ça. C'est que Et alors, est-ce que tu penses que vous allez rester longtemps ou vous êtes déjà en train de voir ailleurs, là? non, non, on n'est pas déjà en train de voir ailleurs, mais je sais pas. Honnêtement, non, je pense qu'on aura toujours la Ouais, donc tu sais qu'un jour vous allez la quitter cette maison quand même. C'est ouais. pas, tu te vois pas vieillir dedans. Après, je me suis jamais vue, vieillir dans un lieu. C'est assez, en fait, je me suis jamais projetée longtemps, je sais que quand j'en parle souvent avec des amis, il y en a qui ont du mal à comprendre. C'est-à-dire que j'adore découvrir un lieu, lui redonner, un peu vie, voilà. J'adore vivre dans ce lieu, mais j'ai aucun souci à quitter ce lieu. J'ai jamais eu de regrets en vendant un bien. Vraiment, Mmh. c'est toujours, en plus, tu le quittes toujours pour quelque chose de, bah, Pour une plus nouvelle cool parce que aventure. généralement, il y a toujours un projet derrière qui t'anime donc j'ai pas de souci avec ça et je me suis jamais projetée. Voilà, je m'y projette à l'instant T sur, on va dire 1 ou 2 années dans la foulée, mais jamais plus loin en fait. Je me suis jamais dit, «Tiens dans 10 ans quand, on recevra, nos enfants qui seront partis, qui seront grands, on modifiera les chambres et cetera». Jamais. En fait, c'est vraiment plus un lieu à l'instant T et d'ailleurs chaque lieu correspondait à une étape et à un moment de notre vie. Mmh. Donc non, c'est pour ça que je sais jamais, on me pose souvent la question maintenant parce que tout le monde est un peu habitué au fait qu'on se dise: «Bon alors tu vas rester combien de temps?» Je ne sais pas. Peut-être que dans 6 mois, elle sera en vente, peut-être que dans 2 ans, je serai encore là, peut-être que dans 5 ans, bah, je ne sais pas. En fait, c'est un peu aussi le hasard de la vie, tu sais jamais ce qui va se passer, une envie, une rencontre, quelque chose qui va faire que tu te dises: «Bon, bah, voilà, on va bouger, on va aller». C'est par étapes, quoi. C'est ça. C'est en fonction de tes étapes de vie. Je comprends, hein, pas de problème. Et alors, il y a un point que je trouve hyper intéressant dans votre projet, c'est la transformation justement des espaces et le fait d'avoir aménagé des espaces qui n'étaient pas habitables à la base. Vous avez du coup transformé le rez-de-chaussée, si je me trompe pas, pour en faire votre pièce de vie, alors que c'était des caves et des garages. Est-ce que Oui, tu c'était peux des nous... espaces de stockage, garage, cave, ouais, c'était que c'était vraiment que de l'utilitaire. Ouais. Et donc du coup, c'est un truc que vous avez vu tout de suite, ça. Tu disais vous étiez très alignés à la visite. Ça, c'est un truc que vous, avec ton conjoint, vous avez tout de suite projeté ça, le fait d'aller vivre au rez-de-chaussée, Ouais. plutôt que la façon de vivre la maison telle qu'elle avait été pensée par l'architecte à sa conception, en fait. Ouais. Oui, bah, déjà les pièces, enfin, c'était vraiment tout petit, c'était pas du tout adapté, pour nous parce qu'il y avait pas assez de chambres, enfin, nous typiquement, par exemple, notre chambre actuellement, c'était leur, cuisine, salle à manger. En fait, on a tout, non, on a vu, il y avait des jolis matériaux, il y avait du bois. Moi, il y a elle m'a plu tout de suite parce qu'elle avait un côté un peu mid-century. C'est là où j'ai voulu aller justement en me disant, bah, elle avait déjà du petit cachet comme ça de la brique, du lambris, enfin des choses, vraiment sympas et aussi c'était vraiment le côté archi. Il y avait une espèce de salon d'hiver avec des grandes baies vitrées en bois foncé. Et moi, c'était vraiment ce qui m'avait attirée sur le coup parce que c'est vrai que nous, dans le coin, tu pas de maison Dans ce style, oui. dans ce style, voilà et c'était là où je me disais: «Mais je vais jamais trouver» parce qu'en fait, j'ai vraiment en tête et j'avais envie de vivre dans un lieu comme ça, très ouvert sur l'extérieur, un côté un peu aussi tout ce qui est le style un peu nordique avec des grandes ouvertures sur le jardin et cetera. Et je me disais: «Je vais jamais trouver ça ici». Donc au bout d'un moment, à force de visiter, je me suis dit: «Bah, si tu veux une maison dans cet esprit, il va falloir que tu la crées». Mmh. Et donc celle-ci, elle avait déjà ces choses-là. Après oui, tout de suite, on s'est dit il y avait des toutes petites fenêtres, des fenêtrons en bas et tout. On s'est dit: «Bah, faut ouvrir et garder le même esprit que ce qui existait déjà à l'étage». En fait, on a gardé les grandes baies vitrées qui étaient existantes et qui me plaisaient beaucoup. On a recréé le même rythme, en fait, au rez-de-chaussée. Donc du coup, dès que tu ouvres, sur l'extérieur, ça change déjà tout, quoi. Après, c'est vraiment de l'aménagement où tu recloisonnes et cetera. Mais oui, tout de suite, c'est sûr qu'on s'est dit, «Cette maison, elle est dingue, mais il faut, avoir toutes les pièces de vie, quelque chose d'assez ouvert et a et aéré, en bas et toutes les chambres à l'étage, quoi». Et du coup, dans cette
réflexion, la mezzanine avec le plafond cathédrale effectivement au-dessus du salon est arrivé assez naturellement en fait. Ouais, parce qu'après, ça restait quand même pas. En fait, justement, leur jardin d'hiver qu'ils avaient créé avec les grandes baies vitrées n'était pas utilisé en plus. Et on se disait, le problème, c'est que ça va faire des pièces minuscules avec une hauteur sous plafond très basse et on avait envie de quelque chose d'aéré. Donc là, tout de suite aussi, on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on fasse sauter Une partie de le la dalle. plancher, en fait. Donc du coup, tout ce salon, on l'a complètement détruit, on a enlevé tout le sol et du coup, c'est là où on a créé le plafond cathédrale et c'est ce qui change tout, ce qui fait qu'on a une grande pièce à vivre avec une grande hauteur sous plafond. On a du coup un mur complet de baies vitrées, Oui. donc elle est hyper lumineuse, hyper Parce qu'en agréable. fait, oui, si je comprends bien, c'est le jardin d'hiver dont tu parles là qui est en fait à l'étage de votre salon actuel. C'est ça? C'est C'était ça. juste dessus? OK. Ouais, c'était Et juste c'est au-dessus. des baies vitrées du jardin que vous avez continué, au rez-de-chaussée? On a gardé les baies, en fait, on a fait sauter le plancher, on a recréé, enfin voilà, et on a refait les mêmes baies en dessous. Du coup, ça fait vraiment, quand on est à l'extérieur, une façade quasiment que de baies vitrées, quoi. Oui. OK. Donc c'est génial. C'est super, ouais. Surtout que vous avez effectivement une belle vue sur le jardin et la Ouais, voilà. nature rentre à l'intérieur, quoi, Ouais. visuellement. Bah, c'était ce que tu recherchais, j'imagine? Ouais, c'était exactement ce que je recherchais. Donc on savait qu'il allait falloir faire ça, que ça allait être des gros travaux, mais pour nous, c'était, enfin, de toute façon, on n'aurait pas acheté la maison si on pouvait pas faire ça parce que clairement, en l'état, on se serait pas vu y habiter, quoi. Mmh. Oui, là, ça permettait d'ouvrir les espaces, de donner une sensation, Ouais, de 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 volume, quoi. de Ouais. volume, Mmh. d'espace, de De lumière. Mmh. luminosité, voilà. C'est sûr. Et effectivement, je comprends que vous vous soyez dit quand même c'est un gros chantier, parce que là on parle de casser une dalle, ou faire des ouvertures dans les porteurs, bah, juste si tu peux nous parler un peu des contraintes techniques là, justement pour un projet comme ça et comment vous avez géré ça? Après les contraintes techniques pour cette réno, on s'est fait aider de notre amie, Camille Camille Françon qui est, archi et en fait, elle nous a accompagnés sur toute cette réno, parce que justement moi je ne voulais pas, avoir à gérer toute la partie technique. Gros Parce œuvre que et forcément, il fallait, faire appel à des ingénieurs structures, il fallait, voilà, pour être sûr de pas de que toute la maison soit bien gérée, quoi. oui, là, quand on touche à tout ça, oui, il vaut mieux faire les choses, dans les règles de l'art, c'est sûr. Voilà, donc du coup, en fait, Camille a géré toute cette partie-là, en faisant intervenir des professionnels, voir là où on pouvait, ouvrir, pas ouvrir. On a, dans la maison, pas mal d'endroits où on a intégré parce qu'on a des poteaux qu'on a intégrés, dans des meubles ou qu'on a gardés. Enfin voilà, après on a essayé de faire en sorte de cacher et d'utiliser aussi toutes ces choses-là dans la maison. Parce qu'après, bah, forcément en termes de contraintes techniques, on en avait quand même pas mal avec, des poteaux, des charges et cetera. C'était pas la façade le plus compliqué puisqu'après il y avait déjà des ouvertures, donc c'était agrandir des ouvertures existantes. Mais c'était plus, oui, après répartir les charges, voilà. Donc là, c'est vrai que toute cette partie, je t'avoue que c'était cool de pas avoir cette charge-là sur les épaules. En fait, on s'est fait accompagner par des professionnels qui ont géré la chose. Moi, j'ai juste géré l'aspect un petit peu, pratique et esthétique en disant: «Bon, bah, OK, donc là, on est obligé d'avoir un poteau, donc dans ce cas-là, on va l'intégrer dans tel meuble, on va l'intégrer, voilà, histoire de pas le voir ou celui-là, on va clairement l'utiliser et au contraire, il est là, il est présent et lui rajouter des tablettes pour l'utiliser vraiment en plus», après c'était plus comment les intégrer dans l'esthétique de la maison, quoi. Et du coup, ces gros travaux se sont bien passés? Enfin, il y a pas eu d'imprévu? Ouais, ça a été. Après, ça a été plus long que ce qu'on pensait, mais ça, c'est la base, Bon, hein. voilà, On sait c'est quand ça. quand ça commence, on sait jamais voilà. Non, on a eu des supers entreprises, on a pris du retard au début avec une entreprise qui gérait la démol et qui, elle, a pris pas mal de retard, donc du coup, ça s'est répercuté à la fin. Mais non, non, on a été vraiment bien entourés et ça s'est bien passé, tout s'est bien enchaîné, quoi. Après, on était partis sur 1 an et demi et au final, on aura plutôt mis 2 ans de travaux parce qu'on a fait aussi beaucoup de choses nous-mêmes. Il y avait ça aussi qui rentrait en ligne de compte, c'est qu'il y avait quand même pas mal de travaux qu'on voulait gérer nous. Donc forcément, au milieu de
du travail, des enfants, de la gestion. Après, le plus dur, c'est d'arriver à trouver du temps pour avancer. Donc c'est vrai on a un peu passé tous nos week-ends, nos vacances, etc. Bah oui, je vois bien. Bah justement, raconte-nous qu'est-ce que vous avez fait vous-même et comment vous avez décidé ce que vous faisiez faire et ce que vous faisiez vous-même? Après, c'est le temps, plutôt, le temps et les compétences. Il y a certaines choses qu'on gère, bien et il y a pas de souci, d'autres où clairement tu te fais aider. Tout ce qui était, plomberie, on n'a pas géré. L'électricité, on a géré nous-mêmes parce que ça, mon mari gère, très bien, donc ça, c'est top. Toute la peinture, moi, j'ai géré, en fait, tout ce qui est ponçage, bande à joint et peinture. Toi J'ai qui as peint fait toutes les bandes? Ouais, j'ai peint complètement toute la maison. Donc ça, c'était un énorme, en fait, je passais mes journées, je posais les enfants à l'école, j'allais sur le chantier, je bossais toute la journée, puis après le soir, je rentrais. Mais ouais, la peinture, en fait, après, c'était plus on a tout fait budgéter et après, c'est plus où tu te dis: «Bon, bah, ça, on sent qu'on en est capable, ça, on peut le faire» et du coup, tu t'arbitres un petit peu en fonction de tout et tu te dis: «Bah, OK, si on fait ça, dans ce cas-là, on peut faire ça». Enfin, après, c'est vraiment un jeu, constant sur un chantier entre, les petites surprises, les petites choses qu'il faut faire, après il y a tout ce qui est, technique, assurance et cetera où là, de toute façon, tu cherches pas, tu fais appel à des professionnels. Ouais, il y a quand même pas mal de choses qu'on a fait pour limiter aussi le budget, quoi. Mmh. Ouais, tout est Et ça histoire de s'emballe compromis. très C'est sûr, il faut trouver des alternatives pour faire rentrer le rond dans le carré. voilà, c'est exactement ça. Et du coup, vous avez complètement terminé aujourd'hui ou il reste encore des travaux à faire? Non, aujourd'hui, on arrive un peu au bout à l'intérieur. Bon, il reste quelques finitions, toujours. Donc petit à petit, on finit, les reprises peinture, les joints, les choses comme ça. Et après là, il y a un gros travail sur l'extérieur. Il y a tout l'extérieur à faire, les façades qui sont pas faites, enfin voilà. Tout ça, Oui, c'est le tout ce qui est prochain. ravalement ou oui, Voilà. reprise de Là, pour l'instant, c'est pas réembellissement. fait. On attend. Après, il y a tout ce qui est autorisation et cetera. Donc ça, ce sera le prochain gros point et c'est ce qui changera tout aussi. C'est ce qui donnera vraiment, qui viendra vraiment finir la maison. Mais voilà, l'intérieur, c'est vrai qu'on arrive un peu au bout. Et là, avec les beaux jours, j'espère, on va s'attaquer un peu à l'extérieur. Oui, tranquillement. Parce que du coup, quand on a fait déjà 2 ans de travaux, on a toujours un peu de mal à s'y remettre quand même tout de suite. C'est ça, faut jamais s'arrêter vraiment, sinon je trouve que c'est trop dur de remettre ta tenue de chantier et tout, tu là. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, quelle a été la plus grande difficulté dans ce projet, selon toi? S'il y en a eu une, hein, ça se trouve, peut-être Ouais, j'ai pas de enfin, il y a rien qui me vient vraiment là. pas de moment de doute. C'est de non. Bon, bah, Non, en écoute, fait, c'est vrai que tout de suite, après je sais jamais comment l'expliquer, mais c'est vrai qu'assez facilement quand je rentre dans un lieu, j'ai tout de suite, je sais pas, des images et tout, donc tout de suite je savais aussi où je voulais aller et après, c'est plus la patience, en fait. Je pense le plus compliqué, c'est ça, c'est quand tu as envie que ça avance beaucoup plus vite et qu'en fait, tu peux pas faire plus vite que ah la la musique et que frustration. voilà, je pense que c'est ça qui est plus difficile parce qu'après, tu arrives toujours à avoir un peu ce que tu avais en tête, quoi, à prendre forme. Non, à part, ouais, ça où ça a été quand même très long. Sinon, on n'a pas eu de gros soucis, de mauvaises surprises, de choses comme ça, qui nous ont un peu frustrés. Ouais, bah, tant mieux. Un Ouais. chantier qui se passe bien, c'est rare pour, Ouais. il faut en parler. C'est clair que ça arrive. Après, voilà, on était quand même aidés, Aguerri entourés, et c'est pas nos premières réno aussi, donc tu sais aussi quelles peuvent être les embûches, tu sais aussi, à quoi il faut faire attention et tout, donc j'avoue qu'avec l'expérience, tu arrives quand même à éviter certains soucis, quoi. oui, c'est sûr. Tu es jamais à l'abri de mauvaises surprises ou de délais longs ou voilà et c'est surtout après le plus dur, je trouve, c'est plutôt d'arriver à gérer le budget. Mmh. Qu'en fait là, tout a tellement explosé que le moindre matériau et tout est très cher. Donc c'est plus ça qui est compliqué où en fait tu arbitres tout le temps en te disant: «Bon, pour arriver à ça, il va falloir qu'on fasse attention à ci, ça».
C'est plus Oui. cette logistique-là qui est plus compliquée, quoi. Et ça fait encore plus mal, effectivement, quand on a déjà vécu des rénaux et qu'on se rend compte, on se dit: «Waouh, mais ça coûtait pas ce prix-là, la dernière fois». Tu te rappelles, on le payait tant, ouais, bah, oui, là, tu te dis: «Mais Et on waouh!» trouvait ça cher déjà. Ouais, ouais, mais là, tu te dis, c'est dingue, quoi. Enfin, et les professionnels où c'est sûr que tu fais faire, plusieurs devis et cetera parce que, tu restes quand même assez halluciné, où tu as des devis, c'est du simple au triple. Déjà, souvent, tu es là: «Waouh!» Le prix du moindre, du produit, quoi. C'est sûr, là, la peinture, le machin et tout, tu te dis: «Mais» quand tu commences à calculer en termes de surface, tu as des palpitations, tu te dis: «Mais c'est non, bon, en fait, voilà». Je vois bien. Et alors du coup, cette maison qui est quand même beaucoup plus, moderne que la précédente, on va dire, aussi dans les usages, j'imagine, parce que d'autant plus quand on a tout repensé. Est-ce que tu trouves que ça a changé des choses dans votre quotidien, dans la manière d'habiter les espaces? Ouais, parce qu'en fait, nous, on habite les espaces, différemment aussi en fonction de notre vie. Donc j'avoue que notre ancienne maison, j'avais des enfants qui étaient tout petits. J'avais 3 petits, vraiment Colette, nous, la dernière est née, 1 mois après avoir emménagé dans l'ancienne maison, donc j'étais vraiment en mode bébé et cetera. Donc c'est sûr qu'on n'avait pas les mêmes attentes, c'est ce qu'on se disait, on avait une salle de jeu, on avait Mmh. des trucs, qu'on n'a plus maintenant. Donc c'est vrai qu'on l'a pensé complètement différemment. Donc on la vit aussi différemment avec plutôt des ados et des enfants qui sont plus tout petits. Donc déjà tu conçois les chambres différemment, tu conçois les espaces différemment parce qu'on vit autrement, en fait. Donc elle est parfaite pour notre vie, quotidienne là, où chacun a son espace, on a des espaces communs, tout est ouvert et en même temps, tu arrives à avoir des espaces où tu peux être un peu tranquille. On a vraiment, là, chacun a sa chambre, chacun a sa salle de bain. Oui, En fait, chacun a sa salle de bain. c'est le luxe ultime. Vraiment, on a conçu, il y a toute une aile un petit peu plus pour les enfants où ils ont, leur toilette, chacun a sa chambre, sa salle de bain, du coup son univers. Mmh. Ils peuvent très bien passer du temps, Ouais, avec vous nous. allez vraiment plus les voir. Quand ils vont être ados là? Il y a un moment où plus ça va et moins tu les vois sortir de leur chambre, c'est sûr. Mais en même temps, je trouve ça génial parce ils sont intervenus dans tous les choix, Mmh. ils ont leur espace, leur chambre, leur petit cocon. Moi, j'adore, créer un espace qui nous correspond. J'aime créer notre cocon familial, mais je trouve ça génial aussi qu'ils aient leur espace, le lieu dans lequel ils se sentent, bien et où ils ont envie de passer du temps et je pense que c'est important parce que si tu es bien s'ils sont bien dans leur chambre, ils sont bien aussi dans le reste de la maison et je sais pas, je trouve ça important. Et du coup, effectivement, c'est intéressant, tu les as consultés pour les choix de leur chambre? Ouais, bah, Ils ont choisi avec toi? c'est eux qui ont choisi, la couleur de leur chambre, c'est eux qui ont choisi, même le carrelage de leur salle de bain, enfin, ouais, ouais. Non, après, c'est vrai que, vu qu'on n'en est pas à notre première réno et qu'on adore ça, même eux, ils nous ont aidés à bricoler, ils nous ont aidés, ils ils se laissent pas faire, ils accepteraient pas, enfin, si j'arrivais en disant: «Tiens, on va faire dans ta chambre un mur vert alors qu'il veut autre chose», non, ce serait Ouais, pas possible. c'est pas possible. Ah Non, mais non, du non, coup, non, comment non, oui, ils ont t'as réussi quand même à garder une certaine harmonie? Parce que du coup, effectivement, ils ont chacun leur, goût, leurs, envies, comment tu as fait pour gérer justement les compromis là? après ils ont bon goût. Ouais, ils ont de qui tenir? J'avoue que, enfin, je suis souvent même épatée et étonnée parce que je trouve qu'ils ont bon goût. Ils aiment aussi, on a alors à part mon fils, par exemple, fan de moto et qui rêvait d'avoir alors j'ai pas trouvé de tapisserie moto, honnêtement, sympa. J'ai cherché, hein, parce que je me suis dit: «Écoute, si vraiment ça peut lui faire plaisir». Bon, j'ai rien trouvé honnêtement qui ne brûlait pas mes rétines. Mmh. Donc on n'est pas allé là-dessus, mais après, il a choisi, il m'a dit: «Moi, j'aimerais trop un bleu ciel». On a fait un bleu ciel. Après, il a ses posters, il met ses affiches et ses trucs et c'est enfin, tu vois? En fait, après, ça reste leur espace et s'ils ont envie de mettre donc la base, elle est là. Moi, elle m'allait, il m'a dit ça, j'ai dit: «Bon, parfait, ça me va très bien». Après, on cherchait un meuble, je lui montrais, je lui disais: «Ah, avec le bleu, un meuble bordeaux et tout». Il était: «Waouh, trop beau».
C'était pas compliqué. Après, il a sa déco, ses figurines, ses machins. Bien sûr que c'est pas le truc le plus esthétique du monde, mais voilà, c'est son espace. Oui, non, mais tu as raison. L'essentiel, c'est qu'ils s'y Moi, sentent je bien. suis pas là pour me battre et faire en sorte qu'ils aient une chambre instagrammable entre guillemets où tout est nickel et tout. Clairement, leur chambre C'est leur c'est espace. un gros bazar. Mais après, moi, je leur dis, enfin, c'est votre chambre, c'est votre problème en fait. Moi, tant que le bazar après ne vient pas polluer toute la baraque parce que ils en mettent de partout, après c'est leur espace, ils se débrouillent. Non, je suis pas chiante du tout avec ça et je trouve ça important justement qu'ils aient leur touche et qu'ils se sentent bien quoi. C'est pas forcément toujours facile. Moi, tu vois, je vois mes enfants, plus ils grandissent, enfin, tu des garçons en plus, mais enfin, l'aîné surtout, lui me dit toujours, «C'est trop vieux chez nous. Oui. C'est trop vieux, pourquoi on vit dans une maison aussi vieille?» Enfin, dès que je lui fais des propositions: «Oh mais non, mais c'est trop vieux». Tu vois? Alors, là, pour le coup, je suis un peu embêtée parce que l'âge de la maison, je peux pas y faire grand-chose. Oui, puis c'est pas parce que la maison est vieille que Mais non, tu bah, ouais, alors un ça, je fais que de espace lui dire, autre. justement. Au contraire, moi, j'adore le vieux, c'est bien ça qui fait que elle est belle et c'est pour ça qu'on vient la sublimer. Mais ouais, c'est pas toujours, facile, du coup, je trouve aussi, de réussir à trouver le compromis entre leurs envies, le style global, de la maison, faut effectivement réussir à trouver les bons arguments. Ouais, moi le plus dur, c'était ouais, où là je me disais: «Waouh, comment je vais arriver à faire un truc sympa?» parce que à la base, l'envie est enfin c'est horrible, c'est mon grand Léonce qui, dès le début m'a dit: «Ah moi j'aimerais trop avoir un espace, gaming». Voilà, c'est ça. Avec Et le alors fauteuil qui ça va bien et les LED et tout? et alors là tu te dis: «Ah quoi? C'est déjà de quoi tu me parles?» et voilà. Donc on y est arrivé petit à petit parce qu'il a quand même on a créé avec des pieds tiptoe un grand bureau parce que, bah, faut un espace pour mettre les écrans, le machin. Bon, la chaise de bureau, en soi, de base, c'est pas joli, donc de toute façon, tu ne peux rien y faire. Et après, on a mis des néons derrière, des trucs un peu sympas. Je lui ai dit: «Bon, bah, quitte à aller dans un délire un peu au lieu de te mettre des néons de partout, tu sais, qui fait le tour des murs, hyper», je lui ai dit: «Bah, OK, bah, on va mettre des néons un peu sympas», voilà. Donc c'était, moi j'avais du mal à me projeter sur ça, ouais, parce que je me disais: En soi tout le combo est quand même compliqué et tu veux pas le cacher et en même temps tu veux lui faire plaisir parce que, bah, si lui son grand kiff c'est d'avoir honnêtement en plus il y joue jamais, C'est ça. Maintenant qu'il l'a, mais on est arrivé à faire un truc pas trop mal. Je te dirais pas que c'est canon parce que, voilà, mais on est arrivé à trouver un compromis qui font que ça me pique pas trop les yeux quand je rentre dans sa chambre et lui il a son espace, il est content, Ouais, après c'est du dialogue. Après, je trouve ça cool aussi parce que ça te permet de partager plein de moments, d'évoquer plein de sujets aussi. Parce que du coup, tu parles avec eux, tu vois un peu ce qui leur plaît, ce qu'ils aimeraient, enfin voilà. Après pour ma fille, c'est sûr que c'était plus facile parce que direct, on a parlé d'un papier peint léopard, elle était comme une dingue, que c'est vrai que c'était bon, elle est plus petite aussi, donc tu as encore des jeux, tu as encore des choses un peu comme ça, tu es encore dans l'univers de l'enfant et c'est vrai que en plus, en termes de déco, je trouve que c'est pas évident parce que tu as vite un gap où soit c'est vraiment enfantin et là, bon, bah, tu as plein de marques et plein de trucs hyper sympas, où c'est facile, je trouve, avec pas grand-chose d'avoir une déco très cool et après tu es vite dans l'adulte, en fait. Tu as pas vraiment de trucs un peu ado, oui, c'est vrai. donc en fait, L'univers tu ado est essayes un de peu trouver, sous-représenté, ouais. ouais, non. Même en termes de fringues et tout, moi j'ai l'impression de découvrir un monde parallèle où en fait ils passent de l'enfant à l'adulte et en fait ça leur correspond pas non plus parce qu'ils ont quand même des envies. Enfin tu vois, moi mon fils il a pas envie d'avoir une chambre d'adulte, il a envie d'avoir une chambre qui lui correspond, donc avec ses mangas, avec plein de trucs. Et ça, je trouve que t'as pas vraiment en tout cas sur le marché, t'as peu de propositions en fait. Et donc c'est Pour plus rendre ça. ça beau, quand même, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a Il y a un un marché à filon là, il prendre y a là. un marché, il y a un truc, c'est ça. Faudrait faire des trucs, tu vois,
une chambre d'ado pour mec en plus, parce que bon. Ah, pour mec en plus. Ah oui, non, mais ça, c'est clair que c'est le combo. T'as quand même souvent un petit espace un peu, tu sais, comme nous, on avait une petite coiffeuse, un machin, un joli bureau, une jolie lampe, c'est plus facile. Mais alors, ado, garçon, franchement, c'est clair. un peu compliqué. Bon, au final, on y est arrivé, il est bien dans sa chambre, c'est très bien. Après, je sais que ça bougera aussi, surtout à cet âge-là. Peut-être que dans pas longtemps, il me dira, j'aimerais bien peindre mon mur de telle couleur ou j'aimerais bien changer. Et pourquoi pas, parce que j'aime bien aussi, je trouve, tu vois, de bouger les meubles, des fois de bouger 2 trucs, t'as l'impression que ça a apporté un coup de peps et de renouveau et que t'es dans une nouvelle maison, alors qu'en fait, franchement, t'as pas fait grand-chose, quoi. Qu'on verra. C'est vrai. Affaire à suivre sur les chambres des enfants, ouais. Bon. Et alors, est-ce qu'il y a une pièce qui est devenue centrale dans votre vie de famille? Pour moi, la pièce centrale, celle qui réunit tout le monde déjà, ça reste la cuisine. Moi, c'est vraiment celle sur laquelle je m'attarde le plus parce que c'est celle où on passe quand même beaucoup de temps, ou même quand on reçoit nos copains, tu sais, c'est toujours l'endroit où tu te poses, tu bois un verre en papotant pendant que tu continues de préparer ou que tu es en train de... En fait, souvent, là, on a quand même créé dans cette maison une salle à manger parce que j'avais en tête depuis très longtemps une table rose et j'avais envie d'avoir un espace à part parce que c'est vrai qu'en plus, on adore recevoir et j'aimais bien le fait d'être dans un espace un peu différent de la maison et de pouvoir être un peu dans un petit cocon avec nos copains et de te dire que les enfants pouvaient faire leur vie dans d'autres pièces et que personne n'était dérangé par l'un ou l'autre, tu vois. Donc on a quand même créé une salle à manger, mais c'est vrai qu'en fait, tu passes quand même tellement de temps dans la cuisine, ça se finit toujours où t'es autour de l'îlot central à papoter, quoi. C'est vrai. Donc la pièce la plus conviviale pour moi, ça reste vraiment une cuisine. C'est le lieu de passage où la famille vit. Donc c'est là où vraiment j'avais aussi une idée très précise de ce que je voulais. Et je l'adore. Elle est trop bien. Ouais, elle est belle cette cuisine. Bah justement, parle-nous de ta cuisine. Comment t'as fait tes choix? Est-ce que justement, tu savais que ça allait devenir la pièce où tout le monde allait passer le plus clair de son temps, et donc du coup tu l'as pensé pour être vraiment un espace dans lequel tout le monde allait pouvoir se sentir bien? Nous, en fait, j'aime beaucoup aussi souvent les cuisines un peu ouvertes sur toutes les autres pièces. C'est-à-dire que on a un espace, déjà, on a des grands linéaires et des espaces pour cuisiner parce qu'on adore cuisiner et même avec ma fille pâtisser, etc. Donc déjà, il fallait beaucoup d'espace pour pouvoir cuisiner. Après, on avait pas mal. En fait, j'avais plein d'idées. C'était assez contraignant. On s'est quand même pris la tête sur comment agencer cette cuisine parce qu'à force aussi avec le temps, je voulais des choses particulières. C'est-à-dire que par exemple, dans notre ancienne maison, on avait un piano de cuisson, un très beau piano qui était très très beau, mais que je ne trouvais pas pratique du tout pour cuisiner. C'est-à-dire que C'est vrai que c'est toujours très beau, mais est-ce vraiment... C'est vrai qu'on se pose cette question. Voilà, dis-nous. Après, il y en a qui vont te dire c'est génial, j'adore et tout. Après, franchement, moi qui cuisine beaucoup et qui est toujours, quand tu cuisines, t'as toujours 15 gamelles sur le feu, etc. Je trouve ça hyper galère parce qu'en fait, t'es quand même très vite limité quand tu cuisines et que t'es nombreux. Dès que t'as une grosse gamelle et un truc, en fait, tu peux rien mettre d'autre. Donc en fait, t'es souvent là où tu cuisines en 15 temps parce que tu peux pas tout mettre. Enfin, donc en fait, très vite, moi, j'ai dit, je veux une cuisine, mais je veux un espace cuisson à part. Et je voulais vraiment 2 espaces distincts. Tu vois, des plaques gaz, mais qui soient pas collées. C'est-à-dire où je pouvais du coup faire cuire plein de trucs en même temps. Tu viens d'écouter la première partie de l'épisode avec Lisiane. Si tu veux entendre la suite, je t'invite à te rendre dans l'épisode suivant. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.